Bienvenue. Dans cette présentation technique, nous allons explorer l'optimisation des structures de données hiérarchiques. Nous nous concentrerons spécifiquement sur les B-arbres, une architecture fondamentale conçue pour contourner les limitations physiques du stockage et optimiser les accès mémoire dans les systèmes massifs. Commençons par le contexte architectural. Nous faisons face à ce que l'on appelle le fossé des entrées-sorties, ou I/O gap. Le problème central de l'ingénierie moderne est ce décalage de vitesse abyssale. Alors que vos processeurs exécutent des instructions en nanosecondes, l'accès au stockage est comparativement beaucoup plus lent. Si les disques mécaniques induisent des millisecondes de latence, même les SSD modernes restent un goulot d'étranglement critique. C'est ici que le B-arbre intervient. Contrairement aux arbres binaires classiques, le B-arbre élargit horizontalement ses nœuds pour correspondre à la taille physique d'une page disque. En augmentant le facteur de branchement, on aplatit drastiquement la structure, ce qui réduit le nombre de sauts nécessaires pour atteindre une donnée. Analysons maintenant la définition formelle et les propriétés mathématiques rigoureuses qui garantissent la performance de ces structures. Un B-arbre doit respecter des invariants stricts pour ne jamais dégénérer. Chaque nœud, sauf la racine, doit être au moins à moitié plein, garantissant une utilisation efficace de l'espace. De plus, toutes les feuilles doivent se trouver à la même profondeur. L'arbre ne pousse pas vers le bas, mais vers le haut via la scission de la racine, assurant un équilibre parfait. La puissance du B-arbre réside dans cette formule de hauteur. La hauteur h est inférieure ou égale au logarithme de base plafond de m divisé par 2 de n plus 1 divisé par 2. Notez la base du logarithme. Elle n'est pas de 2, mais souvent de plusieurs centaines, ce qui écrase littéralement la hauteur de l'arbre. Prenons un cas concret. Sur un système standard avec des pages de 4 kilooctets, si nous soustrayons les entêtes et divisons par la taille d'un couple clé-pointeur, nous obtenons un ordre M de 255. Cela signifie qu'un seul nœud peut avoir 255 enfants. Avec seulement 4 niveaux de profondeur, nous pouvons indexer plus d'1 milliard d'enregistrements. La comparaison est sans appel. Pour 10 millions d'enregistrements, un arbre binaire aurait une hauteur de 24, impliquant potentiellement 24 accès disques lents. Le B-arbre réduit cela à seulement 3 accès. De plus, le B-arbre maximise la localité spatiale, profitant pleinement des mécanismes de cache du processeur. Examinons maintenant la mécanique interne. Comment l'arbre vit, respire et se maintient face aux modifications de données? L'insertion suit un protocole précis. On descend jusqu'à la feuille appropriée. Si la feuille est pleine, on ne crée pas simplement une branche désordonnée. On déclenche une scission. Le nœud est coupé en deux et la clé médiane est promue vers le parent. Si le parent est plein, la scission se propage récursivement vers le haut. La suppression est plus délicate, car il faut éviter le sous-remplissage. Nous avons deux stratégies. D'abord, la redistribution. On essaie de voler une clé à un frère voisin riche. C'est rapide et local. Si les voisins sont aussi pauvres, on doit fusionner deux nœuds ensemble, ce qui peut entraîner une réduction de la hauteur de l'arbre. Le B-arbre classique a évolué pour répondre à des besoins spécifiques. Analysons les variantes modernes utilisées en production. Le B+arbre est le standard des bases de données comme MySQL. Sa différence majeure, il ne stocke les données qu'au niveau des feuilles. Les nœuds internes ne contiennent que des clés directrices, ce qui les rend beaucoup plus légers et permettent un facteur de branchement encore plus élevé. De plus, toutes les feuilles sont chaînées, rendant les requêtes de plage fulgurantes. D'autres variantes existent pour des cas précis. Le B-étoile impose un remplissage aux 2/3 pour économiser de l'espace. Les arbres B epsilon ajoutent des tampons pour grouper les écritures aléatoires. Enfin, les BW trees, utilisés par Microsoft, suppriment les verrous bloquants en utilisant des mises à jour delta, idéales pour les processeurs multicœurs modernes. Dans le monde NoSQL, on compare souvent le B-arbre au LSM trees. Le B-arbre est roi pour la lecture. On sait exactement où est la donnée. Le LSM tree, lui, est optimisé pour l'ingestion massive de données en écriture séquentielle, mais souffre d'une pénalité en lecture due à la nécessité de vérifier plusieurs niveaux de fichiers. Ces théories propulsent nos systèmes actuels. PostgreSQL utilise l'algorithme de Lehman et Yao pour permettre une concurrence élevée. Le système de fichiers BKRFS gère tout, de l'allocation à la structure des fichiers, via une forêt de B-arbres en mode copy-on-write, garantissant que les données ne sont jamais corrompues lors d'une coupure de courant. En conclusion, bien que vieux de 50 ans, le B-arbre reste le pilier de l'accès aux données. L'avenir réside dans l'hybridation, avec l'arrivée des mémoires persistantes qui nécessiteront des structures capables de fonctionner à la vitesse de la RAM tout en garantissant la durabilité du disque.